Monsieur le Président du Musée du Louvre, cher Jean-Luc Martinez, Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, chers collègues professeurs, Mesdames, Messieurs les académiciens, Monsieur le Président de la Société des Amis du Louvre, Mesdames, Messieurs, chers amis présents ici au Collège de France ou qui nous regardez en direct sur Internet. C'est quand même bien de se retrouver aussi en direct après tellement de mois. Je pense qu'on l'apprécie et j'espère que ça va continuer comme ça. Il y a exactement 35 ans, en juin 1986, l'Assemblée des professeurs du Collège de France élisait Marc Fumaroli, professeur du Collège de France, sur présentation du poète Yves Bonnefoy et de l'historien Jean Delumeau, dans une chaire intitulée « Rhétorique et société en Europe, 16e-XVIIe siècle ». Marc Fumaroli occupa durant 15 ans, de 1987 à 2002, cette chaire, qui se situait dans le droit fil de sa thèse qui portait sur l'âge de l'éloquence, rhétorique et res literaria de la Renaissance au seuil de l'époque classique. De 1993 à 1999, Marc Fumaroli préside l'Association pour la sauvegarde des enseignements littéraires, fondée par Madame Jacqueline de Romilly, également professeure au Collège de France. En 1996, il devient président des Amis du Louvre. Depuis 2000, il a succédé à René Pommeau comme président de la Société d'histoire littéraire de la France. À la même époque, il travaille avec ses collaborateurs à la constitution d'un institut consacré à la République des lettres, pour en faire l'histoire, la sociologie, la philologie et la philosophie. Via cette République des lettres, Marc Fumaroli voulait restituer à l'Europe une de ses dimensions les plus incontestables. Cette notion, qui avait été largement inaperçue jusqu'à-là, permet en effet de rappeler la vocation humaniste des lettres. Dans ses nombreux travaux et publications, Marc Fumaroli était remonté à l'origine de ce concept qu'il trouva chez Pétrarque. Ce dernier voulait retrouver le très riche enseignement des auteurs classiques dans toutes les disciplines et poursuivre la recherche de ces auteurs. Pour Pétrarque, il n'existait aucune dichotomie entre humanisme et christianisme. Les deux étaient appelés à collaborer. Et Pétrarque créa au cours de ces rencontres un réseau culturel qui couvrait l'Europe et même au-delà. Et dans la suite de Pétrarque, je suis tombé sur un interview que Marc Fumaroli avait donné au Figaro en 2019, où il disait « La littérature partage avec la religion la tâche de réveiller les âmes de l'illusion et du mensonge. » Marc Fumaroli a suivi le développement de la République des lettres dans l'Europe des Lumières jusqu'à son effondrement au moment de la domination des nationalismes. Il était un Européen convaincu et il se sentait surtout très proche de l'Italie. Ses liens intellectuels et affectifs avec ce pays ont d'ailleurs été récompensés par des doctorats honoris causa des universités de Naples, de Bologne et de Gênes. L'Académie française l'a élu le 2 mars 1995 dans son 6e fauteuil où il succédait à Eugène Ionesco. Il a été élu en 1998 à l'Académie des inscriptions aux belles-lettres au fauteuil laissé par Georges Duby. Notre prochaine assemblée des professeurs du Collège de France, le 26 juin, rendra hommage à ce grand professeur de renommée internationale, historien de la littérature, spécialiste des auteurs du grand siècle et du XIXe siècle, chercheur académicien, qui nous a quittés le 24 juin 2020. En juin 2012, Marc Fumaroli organisait et introduisait son dernier colloque au Collège de France, colloque intitulé « Les arts de la paix dans une Europe en guerre », qui se concluait d'ailleurs par une intervention du professeur Antoine Compagnon.
Et je fais tout naturellement le lien avec le colloque qui nous réunit aujourd'hui et demain et qui nous invite à penser avec Marc Fumaroli, dont l'initiative revient à Antoine Compagnon et à Sébastien Fumaroli, que je remercie chaleureusement en notre nom. Ce colloque a été conçu et organisé conjointement par le Collège de France et le Musée du Louvre, deux institutions également marquées par la personnalité de Marc Fumaroli, qui, comme nous l'avons rappelé, a été le président de la Société des Amis du Louvre de 1996 à 2016. Les liens entre le Musée du Louvre et le Collège de France sont anciens et nombreux. Ils ont été rappelés lors de la journée d'études d'avril 2019, organisée par Antoine Compagnon, le Collège de France et le Musée du Louvre, les chaires d'esthétique et d'histoire de l'art. Ces liens sont aussi très actuels et très fructueux grâce à nos partenariats de recherche scientifique ainsi qu'aux expositions menées en collaboration. Cette proximité est fidèle à l'héritage de Marc Fumaroli, également attentif aux lettres, aux arts, aux humanités, ainsi qu'au devenir des grandes institutions culturelles. Le colloque d'aujourd'hui et de demain permettra d'aborder plusieurs facettes de l'œuvre de Marc Fumaroli, historien des lettres, historien des arts, et plus particulièrement celle qui montre sa pleine actualité et l'influence qu'elle exerce sur les nouvelles générations de chercheurs et chercheuses et d'érudites en France et à l'étranger. À cet égard, je vous rappelle que Marc Fumaroli avait tenu à honorer de sa présence la leçon inaugurale de Bénédicte Savoy, le 30 mars 2017, lors de sa dernière participation à un événement dans notre institution. Cette première journée au Collège de France, de notre colloque, mettra en lumière des aspects multiples de l'œuvre de Marc Fumaroli consacrée à l'histoire littéraire. Deux séances présidées respectivement par mes collègues Michel Zinc et Carlo Ossola, et une table ronde animée par Antoine Compagnon. Le Collège de France est particulièrement heureux de s'associer au Musée du Louvre pour cet hommage à Marc Fumaroli, dont la personnalité et l'œuvre ont marqué profondément nos deux institutions et le public savant autant qu'amateur. Marc Fumaroli est un savant qui a toujours refusé de se laisser enfermer dans des domaines cloisonnés et qui s'est souvent affranchi des canons académiques. Dans un livre qui vient de paraître de manière posthume, intitulé « Dans ma bibliothèque, la guerre et la paix », titre qui poursuit une réflexion inaugurée lors de ce colloque de 2012 sur les arts de la paix dans une Europe en guerre, on trouve une brève introduction par Marc Fumaroli, dans laquelle il expose sa vision des sciences humaines en déclarant, et je le cite, « Pour ma part, je n'ai jamais été convaincu par les excès de spécialisation universitaire. Hors de propos dans les sciences dites humaines, où devrait s'imposer un savoir ouvert sur des objets et des sujets irréductibles à l'esprit de géométrie. On aura tort de se laisser trop longtemps dessécher l'esprit, à piétiner sur place et à se refuser, par fausse rigueur savante, à franchir ses propres frontières en toutes sortes de directions. Il faut courir ce risque si on veut vraiment tenir compte de la discontinuité déconcertante des êtres et des sociétés humaines, tant passé que présent. » Fin de citation. Marc Fumaroli insiste dans la suite sur ce lien indissociable qu'il trouve entre la musique, la poésie, la littérature, le dessin, la biologie, la physique. Je voudrais remercier tous les intervenants qui ont accepté d'être présents aujourd'hui et demain pour nous parler des différentes facettes de l'œuvre de Marc Fumaroli. Vos communications nous permettront de mieux saisir et apprécier cette immense diversité intellectuelle qui caractérise notre regretté collègue. Je vous remercie de votre attention et j'ai le plaisir maintenant d'inviter Michel Zinc à présider notre première séance.